Bonjour, vous savez ce que j'ai dans les mains? C'est le fruit de 4 mois de travail des élèves de CM1 CM2 de l'école Candidat Zemabé. Ils ont relevé une nouvelle mission pour le défi Récilôme. Cette nouvelle mission, c'est la création de cette BD. Il y a eu des embrouilles, des retards, des débats, mais on a fini par y arriver. Vous allez découvrir la réalisation de cette BD. Bon visionnage! Bonjour, voilà notre scénario et écoutez bien. Et à la fin, vous pouvez nous poser des questions. L'aide. D'abord, tu dois me mettre dans un Lumibox et me transporter dans un centre de collecte. Puis le lendemain, le voyage commence. Donc, il sort de la Lumibox comme des boules de pétanque, un cadre de vélo et des nouvelles lampes. Des objets arrivent dans les supermarchés puis des gens l'achètent. Qu'est-ce que vous en pensez de notre scénario? Nous avons 10 cases. Organisez votre texte en 10 paragraphes. On sait qu'il y a Léo et Led, mais quels sont les autres personnages? Le conducteur du camion, les clients dans le magasin et les copains de Led. Et ses frères et sœurs dans la Lumibox. Alors, c'est toi, Ismaël et Forman, qui fassent Léo et Led. Diane, toi, tu fais les copains et les frères et sœurs de Led. Diane et Thomas, vous faites les autres personnages dans le magasin. Et moi, je fais le conducteur du camion. Pourquoi, au lieu de faire un plan directement dans l'intérieur du magasin, on fait pas un plan quand il rentre dans le magasin et quand il est à l'intérieur? C'est une bonne idée. Moi, je dessine l'extérieur, toi, tu dessines l'intérieur. Mais c'est vrai, mec, genre, regarde, son truc, c'est un rectangle, son corps, mec. Ça va te crafter un truc. Ah ouais, mec, là, c'est vrai. C'est pas cube. On ne fait pas cube. On a déjà pris ça. Qu'est-ce que vous aviez dessiné? On va dessiner un petit garçon qui s'appelle Léo, une lampe LED et que Léo ne doit pas jeter dans la poubelle, mais qui doit être recyclé. Qu'est-ce que vous allez faire? On va travailler en groupe d'abord, puis décider qui va faire les petits bonhommes, qui va faire la lampe, puis moi j'ai fait la planche avec les cases dedans pour la BD. Pourquoi c'est vous qui avez dessiné Léo? Le groupe a décidé que Ismaël et moi, nous dessinions les personnages. Et on arrive bien à les dessiner. Qu'est-ce que vous faites? On travaille en groupe pour raconter une histoire et pour écrire un scénario. C'est quoi un scénario? Un scénario est un texte qui sert à créer une BD. C'est quoi une BD? C'est une planche avec des cases qui sert à dessiner, à écrire le texte pour raconter l'histoire. Comment avez-vous organisé votre texte? Chacun d'entre nous a pris 2 cases. Chaque case correspond à un paragraphe. Nous sommes 5 dans le groupe, cela fait donc 10 paragraphes pour 10 cases. Moi je travaille sur la case 5 et 6. La case 5 c'est le rêve, la case 6 c'est le lendemain du rêve. Je travaille sur la case 7 et 8. La 7 parle des objets qui vont au supermarché et la 8, des gens qui vont les acheter. Je travaille sur la case 3 et 4. La case 3 montre un centre de collecte. La case 4 raconte le début du rêve. Quel personnage vous allez dessiner? Forman et moi, on va dessiner un personnage qui s'appelle Léo, un enfant de 10 ans avec des cheveux noirs. Oh non, mais si, on les faisait roux. Non, on va discuter de ça, hein. Des cheveux, de la peau, les vêtements. Voilà. On va discuter de quelle couleur on va mettre. Bon, de toute façon, la BD est en couleur et il faut aussi s'occuper des décors. J'ai créé le petit frère de Led qui s'appelle Ledo.
Et comme il est petit, ben, je l'ai fait en super-héros. Et je l'ai fait inventer un super-héros qui s'appelle Nedman, avec une cape rouge et un masque rouge. Dans le magasin, on va trouver les clients et les Lumibox. Ah non, on a déjà mis les deux magasins ensemble. Allez, vas-y. Décrivez vos personnages. Il est blond, il a un t-shirt avec une ampoule dessus et une poubelle barrée. Décris ton personnage. Je dessine Léo, un personnage qui ressemble à un manga, mais les autres ne veulent pas de Léo qui ressemble à un manga en fait. Donc, je recommence. Thomas, David, vous ne dessinez pas de personnage. Explique-nous ce que vous faites. Moi, je dessine l'extérieur du magasin et lui dessine l'intérieur du magasin. Et Thomas a dessiné le magasin et j'ai rajouté les décors. J'ai dessiné les pots de fleurs et la fumée qui sort de la cheminée. Quel est votre rôle? On est coloriste et on doit proposer les couleurs. Comme le bleu, c'est pour les t-shirts, le brun, c'est pour les cheveux, et le pantalon, c'est pour le gris, et le beige, c'est pour la peau. Je dessine un Lumibox. Qu'est-ce que tu me conseilles comme couleur? Je te conseille le vert, le blanc et le jaune. Le jaune, tu vas dessiner les petits objets là que tu as dessinés, comme les lumières. Et le blanc, tu vas dessiner toute la boîte. Et le vert, tu vas dessiner les inscriptions. On a fait le scénario, comment faire pour le dialogue. Ah, puisque je commence l'histoire, je vais dessiner Léo dans sa chambre qui fait ses devoirs. Je vais marquer dans un petit bandeau et tout d'un coup, la lampe faiblit. Léo va dire « Ah zut, il faut changer d'ampoule ». On a décidé de dessiner en format portrait. Chaque page est composée d'une case. Non, mais moi, je vais dessiner en forme paysage. Tu fais le milieu en paysage et le haut et le bas, le décor par rapport au thème. Voici ce qu'on peut faire en décoration. Je suis venue vous voir pour vous donner un petit coup de main. La case 1 parle de Léo dans sa chambre, assis à son bureau, en train de faire ses devoirs. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? On va mettre Léo de face assis à son bureau. Et une poubelle à côté. Pour rajouter une armoire. Un lit et une fenêtre. Je dois dessiner la chambre. Qu'est-ce que tu me proposes comme couleur? Je te propose le bleu, le vert, le noir, le rose, le gris, le jaune. Et du coup, on peut faire le contour de la fenêtre en gris. Pour faire le bois, on peut prendre du marron. Pour son t-shirt, on peut prendre du bleu. Son short, on peut le mettre en noir. En gris. Noir ou gris. Bon les amis, on a terminé le dialogue. Allons faire un petit tour de table. Dans la case 8, le monsieur du magasin annonce aujourd'hui promotion spéciale sur les lampes Eco, 3 pour le prix d'une. Dans la case 9, Léo dit « Maman, papa, il faut aller au supermarché parce que la lampe a grillé et il n'y en a plus à la maison. » Olivia, comment vous êtes organisée aujourd'hui? Le groupe là-bas, Diane travaille sur la case 1 et 2, il est dessinateur. Il y a sur la case 3 et 4, il est dessinateur aussi. Et Thomas dessine le magasin et il est dessinateur. Et Samuel colorie le magasin et il est coloriste. Tiens, j'ai terminé quelques modifications, tu peux terminer de colorier. Merci. Le groupe des Yavou, Ismaël travaille sur la case 5, il est dessinateur. Lohan sur la case 6, elle est dessinateur aussi. Pourquoi il rêve de quoi? Et Foreman sur la case 7, et il est dessinateur.
et Fabio est scénariste et Roderick est coloriste. C'est la case 7, le dessin est presque terminé, il manque plus que les couleurs. Dans la case 5, Ismaël, Léo est en train de rêver du chemin du recyclage. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes comme couleur? Comme c'est un rêve, on vous propose le jaune, le vert, le bleu. Quel est le bilan du défi Rossilum de la classe? À l'heure actuelle, en cette fin d'année scolaire, nous avons réalisé 5 défis et nous sommes en train de finaliser le 6e sur les 9 qui sont proposés dans le livret Rossilum. Il s'agit du défi LumiArt qui consiste pour notre classe à fabriquer, à créer une bande dessinée parlant de l'importance du recyclage des lampes LED. Quel succès a rencontré ces défis? Grâce aux différents articles qui sont parus dans la presse, de nombreuses écoles supplémentaires dans toute la France se sont inscrites cette année et ça a permis de débloquer au moins 16 missions supplémentaires, enfin 16 nouvelles écoles, donc au Sénégal, en Haïti, au Togo, au Bénin et à Madagascar. Ça a rencontré un franc succès. Est-ce que vous inciteriez d'autres classes à participer à ce défi? Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, la campagne d'inscription pour l'année prochaine est ouverte sur le site rossilum.org et je vous incite toutes et tous à y participer. C'est très enrichissant de voir que de simples gestes de recyclage que l'on peut faire au quotidien peut apporter la lumière à un maximum d'enfants, maximum d'élèves dans le monde. Nous, on fait ça. Et vous faites quoi? N'oubliez pas qu'il est important de recycler pour vous, pour nous et pour les autres. Bon recyclage!